أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 74, Al-Muddathir. Il s'est couvert d'une cape. C'est une mécoise de 56 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 10. Toi qui t'es couvert d'une cape, lève-toi pour donner l'alarme. Ton maître magnifie, tes vêtements purifient, toute souillure fuit. Ne donne pas à seule fin de plus obtenir. Sois constant à ton maître. Quand de la trompe il sera sonné, ce sera alors un jour malaisé, peu propice aux dénégateurs. Explication. Selon Jabir ibn Abdullah, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « J'étais allé faire une retraite à Hira. À la fin de ma retraite, je descendis. Comme on m'appela, je regardais à gauche et à droite, mais je ne vis aucune chose. Je regardais devant et derrière moi, mais je ne pus rien voir. Alors je levai la tête et je vis quelque chose. En arrivant chez Khadija, je dis « Qu'on me couvre d'une cape et qu'on verse sur moi de l'eau froide. » En effet, on me couvrit d'une cape et on versa sur moi de l'eau froide. Alors il eut la descente de « Toi qui t'es couvert d'une cape, lève-toi pour donner l'alarme. Ton maître magnifie. » Selon Jabir encore, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Et tandis que je marchais, j'entendis une voix qui venait du ciel. Ayant levé la tête, je vis l'ange qui était venu auparavant vers moi, à Hira. Il était assis sur un trône entre ciel et terre, ce qui me causa d'ailleurs une certaine peur, de sorte que je tombai à terre. À mon arrivée chez les miens, je dis « Emmitouflez-moi, emmitouflez-moi !» On me drapa, après quoi Dieu fit descendre « Toi qui t'es couvert d'une cape » jusqu'à toute souillure fuit. C'est après cela que la révélation s'intensifia, se poursuivit. Le verset « Lève-toi pour donner l'alarme » signifie « Retrousse tes manches et va résolument à la rencontre des hommes pour leur donner l'alarme, les avertir. » Le verset « Ton maître magnifie » signifie « Glorifie-le ». Le verset « Tes vêtements purifient » signifie « Purifie-toi des péchés » selon Ibn Abbas. « Purifie toi-même » réforme tes actions, selon Mujahid. Purifie ton cœur, ton intention, selon Sa'id ibn Jubayr. Purifie tes vêtements avec de l'eau, selon Muhammad ibn Sirin. Ibn Zaïd dit « Les associants ne se purifiant pas, Dieu ordonna donc à son envoyé alayhi salatu wassalam de se purifier et de purifier ses vêtements. » Cet avis est choisi par Ibn Jarir. Enfin, ce verset peut englober toutes ces explicitations. Le verset « Toute souillure fuit » signifie « Tiens-toi à l'écart des déités » selon Ibn Abbas. « Tiens-toi à l'égard de la désobéissance » selon Zahak. Dieu dit « Prophète, prémunis-toi envers Dieu, n'obéis ni aux dénégateurs ni aux hypocrites. » Le verset « Ne donne pas à seule fin de plus obtenir » signifie « Ne donne pas le don avec l'intention d'avoir plus » selon Ibn Abbas. C'est cet avis qui prévaut le plus. Le verset « Sois constant à ton maître » signifie « Fais en sorte que, en vue de la face de ton maître, tu supportes avec patience leur nuisance » selon Mujahid. Le verset « Quand de la trompe il sera sonné » signifie « Il sera sonné dans la trompe le jour de la résurrection » Mujahid dit « La trompe a la forme d'une corne » Le verset « Ce sera alors un jour malaisé » signifie « Ce sera alors un jour très dur ». Le verset « peu propice aux dénégateurs » signifie « pas du tout facile pour eux ». En référence ces paroles « Et les dénégateurs disent « Voici un jour difficile ». Versets 11 à 30. Laisse-moi seul avec celui que j'ai créé solitaire, puis pourvu de biens illimités, et des fils présents à ses côtés, à qui j'ai tout facilité. Et il a convoité que j'en rajoute ? Ah non, il se rebelle contre nos signes. À l'escalade je l'épuiserai. Il a pensé, supputé, mortel d'avoir si bien supputé. Oui, à mort,
d'avoir si bien supputé. Et puis encore, il a considéré, pris de surcroît, mine ombrageuse et maussade, puis encore tourné le dos, fait le fier, et dit « Ce n'est que magie traditionnelle, ce n'est que langage d'humain, je le ferai brûler dans Saqar. Comment te faire saisir ce qu'est Saqar? Elle n'épargne ni rien, ne laisse. Son feu charbonne les peaux, 19 y sont préposés. » Explication. Dieu adresse sa menace au scélérat qui dénie, répond ingratement à ses bienfaits. Le verset « Laisse-moi seul avec celui que j'ai créé solitaire » signifie « Laisse-moi seul avec celui qui est né du ventre de sa mère, dépourvu de biens et de progéniture ». Le verset « Puis pourvu de biens illimités » signifie « Ensuite Dieu lui a accordé une fortune considérable ». Le verset « Et de fils présents à ses côtés » signifie « Et de fils qui ne le quittent même pas une seule fois, si bien qu'il se réjouit, lui, de leur présence permanente. Évidemment, le bienfait a d'autant plus d'empreinte sur ce père quand ses enfants habitent chez lui. Le verset « à qui j'ai tout facilité » signifie « à qui j'ai donné la possibilité d'avoir biens meubles et immeubles et autres richesses ». Le verset « ah non, il se rebelle contre nos signes » signifie « en réponse à ses bienfaits, il dénie en toute connaissance de cause ». Le verset « à l'escalade je l'épuiserai » signifie « eh bien, dans la géhenne, ce dénégateur sera contraint d'escalader une montagne de feu », selon un hadith du prophète rapporté par Abu Saïd, une roche très lisse selon As-Suddi. Mujahid dit « il subira une grande difficulté durant le châtiment ». Qatada dit « il subira un châtiment ininterrompu ». Le verset « il a pensé, supputé » signifie « à l'escalade nous l'épuiserons pour s'être tenu loin de la croyance, pour avoir pensé, réfléchi mûrement sur ce qu'il aura à dire sur le Coran ». Les versets « mortel d'avoir si bien supputé, oui, à mort d'avoir si bien supputé » sont une imprécation contre lui. Le verset « et puis encore il a considéré » signifie « il a recommencé à y regarder encore, à réfléchir mûrement ». Le verset « pris de surcroît mine ombrageuse et maussade » signifie « puis il s'est renfrogné et a répugné ». Le verset « pis encore, tourner le dos, fais le fier » signifie « puis il s'est détourné du vrai, fait marche arrière en refusant orgueilleusement de suivre le Coran ». Les versets « et dit ce n'est que magie traditionnelle, ce n'est que langage d'humain » signifie « ce n'est là que magie que Mohammed emprunte à d'autres anciens magiciens. Ce n'est pas là des paroles venant de la part de Dieu. » Celui qui est cité dans ce contexte est Al-Walid ben al-Mughira, l'un des notables de Quraysh. Ibn Abbas dit Al-Walid ben al-Mughira entra chez Abu Bakr et l'interrogea sur le Coran. Quand ce dernier l'en informa, Al-Mughira sortit et dit devant les Qurayshites que c'est surprenant ce que dit Ibn Abu Kabsha. Par Dieu, cela n'est ni de la poésie ni de la magie, non plus que de la divagation de folie. Son propos provient à coup sûr de la parole de Dieu. Quand Abu Jahl entendit cela, il alla chez Al-Walid et lui dit « On raconte que tu ne vas chez Ibn Abu Qahafa que pour acquérir de sa nourriture. » Al-Walid dit « Est-ce que mon clan raconte cela? Par Dieu, je ne me rapprocherai plus d'Ibn Abu Qahafa. » Et puis, son propos n'est que de la magie traditionnelle. Après quoi Dieu fit descendre « Laisse-moi seul avec celui que j'ai créé solitaire, jusqu'à elle n'épargne ni rien ne te laisse. » Le verset « Je le ferai brûler dans Saqar » signifie « je le jetterai dans un feu qui l'encerclera de tous les côtés ». Le verset « Comment te faire saisir ce qu'est Saqar » signifie « cette façon pour définir Saqar vise à intimider les dénégateurs ». Le verset « elle n'épargne ni rien ne laisse » signifie « elle consume leur chair et leurs nerfs et leur peau, puis tout cela leur sera remplacé. Ainsi ils seront en permanence entre la vie et la mort. » Le verset « son feu charbonne les peaux » signifie « elle brûle la peau de l'humain » selon Ibn Abbas. Elle couvre la peau une seule fois et voilà
qu'elle la laisse noire comme la nuit, selon Abu Razin. Le verset 19 y sont préposés signifie « Ce sont les 19 anges qui montent la garde ». Versets 31 à 37. Nous n'avons institué comme ministres du feu que des anges. Leur nombre, nous ne le posons que pour éprouver les dénégateurs, pour que soient persuadés ceux qui ont reçu l'Écriture, pour que grandisse la croyance des croyants et ne soient induits à douter ni ceux qui ont reçu l'Écriture, ni les croyants, et que ceux qui portent au cœur un mal et les dénégateurs disent « Qu'est-ce que Dieu peut bien viser sous cela comme semblance ?» C'est ainsi, Dieu égare quiconque il veut, guide quiconque il veut. Les armées de ton maître, il est seul à les connaître. Ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Oh non, par la lune, par la nuit à son tournant, par le jour quand il se dévoile, c'est là une horreur sans égale, en porteuse d'alarme aux humains, à quiconque parmi vous se propose d'aller de l'avant ou de revenir en arrière. Explication. Le segment « Nous n'avons institué comme ministres du feu que des anges » signifie « Nous avons assigné la garde de la Géhenne à des anges puissants et durs. » Dieu a dit cela pour répondre aux associants de Quraysh, et cela après avoir donné le nombre des gardiens de Géhenne. Abu Jahl a dit « Ô les Qurayshites, chaque dizaine d'entre vous ne peuvent-ils pas se réunir contre l'un d'eux pour les vaincre tous ?» Et c'est pourquoi Dieu a dit « Nous n'avons institué comme ministres du feu que des anges. » Le segment, leur nombre, nous ne le posons que pour éprouver les dénégateurs, signifie « Nous avons cité le nombre de ces gardiens uniquement pour mettre les gens à l'épreuve. » Le segment, pour que soient persuadés ceux qui ont reçu l'Écriture, signifie « Les gens du livre savent bien que cet envoyé est véridique, puisque ce qu'il dit correspond exactement au contenu des Écritures descendues sur les prophètes avant lui. » Le segment, pour que grandisse la croyance des croyants, signifie pour que s'ajoute aux croyants plus de foi à leur foi. Ceux qui portent au cœur un mal sont les hypocrites. Le segment « Qu'est-ce que Dieu peut bien viser sous cela comme semblance ?» signifie « Quelle sagesse vise-t-il en citant cela à cet endroit ?» Le segment « C'est ainsi, Dieu égare quiconque il veut, guide quiconque il veut » signifie Dieu détient en cela la sagesse éloquente, l'argument convaincant. Le segment « Les armées de ton maître, il est seul à les connaître » signifie Dieu est le seul à connaître le nombre des anges pour qu'on prétende qu'ils sont seulement 19. Dans le hadith du trajet nocturne, il est dit à propos de la maison qui se trouve dans le 7e ciel, 70 000 anges y entrent chaque jour sans qu'ils n'y reviennent, jusqu'au dernier de tous. Le segment, ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Ce n'est là qu'un rappel pour les humains signifie le feu qui vient d'être décrit n'est qu'un rappel pour les humains. Le verset par la nuit à son tournant signifie par la nuit quand elle s'en va. Le verset par le jour quand il se dévoile signifie par le jour quand il se lève. Le verset c'est là une horreur sans égale signifie le feu est le plus grand des malheurs. Le verset à quiconque parmi vous se propose d'aller de l'avant ou de revenir en arrière signifie cela est rappelé à qui veut accepter l'avertissement et se guider au vrai, ou s'en détourner et le refuser. Versets 38 à 56. Toute âme de ce qu'elle a, toute âme de ce qu'elle se sera acquise, est le gage, hormis les compagnons de la droite. Ils s'interrogeront dans les jardins, sur les coupables. Qu'est-ce qui vous a mené au saccar ? Et les autres de dire, nous n'étions pas de ceux qui prient, nous ne nourrissions pas les miséreux, mais participions aux discussions importunes. Nous démentions le jour de l'allégeance, jusqu'à ce que nous en fût venue la certitude. De rien ne leur servirait l'intercession d'intercesseurs. Alors, pourquoi se détournent-ils du rappel, pareil à des onagres éperdus, en fuite devant un lion ? Mais quoi ? Chacun d'entre eux réclame des feuilles étalées, bien pis
c'est qu'il ne redoute pas la vie dernière. Ah non, ceci n'est qu'un rappel. Se rappellera qui veut, mais vous ne vous rappellerez que si Dieu le veut. Il lui appartient qu'envers lui vous vous prémunissiez. Il lui appartient de pardonner. Explication. Le verset « Toute âme de ce qu'elle se sera acquise est le gage » signifie « Au jour de la résurrection, chaque âme dépendra de ses actions faites en ici-bas ». Les versets « Ils s'interrogeront dans les jardins sur les coupables » signifie « Les compagnons de la droite, se trouvant alors dans les étages du jardin, interrogeront les criminels installés dans les étages inférieurs de Géhenne sur ce qui les a conduits là. » Les versets « Nous n'étions pas de ceux qui prient, nous ne nourrissions pas les miséreux » signifie « Nous n'avions pas adoré notre Maître et nous n'avions pas agi bellement envers nos prochains. » Le verset « Nous participions aux discussions importunes » signifie « Nous discutions sur ce que nous ne connaissions pas. » Le verset « Jusqu'à ce que nous en fût venue la certitude » signifie « Jusqu'à ce que nous en fût venue la mort. » En référence, ce verset « Adore ton Maître jusqu'à ce que t'arrive la certitude. » Le verset « De rien ne leur servirait l'intercession d'intercesseur » signifie « Celui qui se distingue par ses défauts, aucune intercession d'intercesseur ne lui sera utile le jour de la résurrection, car celui qui meurt en état de dénégation aura le feu pour asile éternel. » Les versets « Aussi pourquoi se détourne-t-il du rappel pareil à des onagres éperdus en fuite devant un lion » signifie « Ces dénégateurs que tu convies à croire, qu'est-ce qu'ils ont à s'en détourner du vrai, tels des onagres effrayés qui fuient devant un lion ?» Le verset « Mais quoi ? Chacun d'entre eux réclame des feuilles étalées » signifie « Chacun de ses associants veut qu'un écrit descende du ciel sur lui comme Dieu le fait avec l'envoyé alayhi salatu wassalam. » En référence à ces paroles, quand leur advient un signe, ils disent « Nous n'y croirons pas avant d'être gratifiés de ce dont le furent les envoyés de Dieu. » Le verset « Bien pis, c'est qu'ils ne redoutent pas la vie dernière » signifie « Ce qui les a pervertis, c'est leur incrédulité à l'égard de la vie dernière. » Le verset « Ah non, ceci n'est qu'un rappel » signifie « Le Coran est vraiment un rappel. » Le verset « Mais vous ne vous rappellerez que si Dieu le veut » est comme « Bien que vous ne vouliez que si Dieu veut. » Le verset « Il lui appartient qu'envers lui vous vous prémunissiez, il lui appartient de pardonner » signifie « C'est lui seul qui mérite d'être craint. On ne doit pas instituer de déité en dehors de lui. Et c'est à lui qu'il appartient de pardonner à celui qui revient à lui repentant. » Fin de la sourate.